Bonjour les locos et bienvenue dans ce débriefing parcours 52 retouche de le HDR. Globalement, vous avez fait du bon travail et j'ai eu pas mal de difficultés à sélectionner les lauréats. Bon, cependant, j'ai quand même noté ci et là quelques petits défauts qui justifient sans doute de faire un peu le point sur cette technique et son utilisation. Et puis ça peut aussi également intéresser ceux qui n'ont pas participé, mais qui sont intéressés par le sujet. On y va? Face à une scène, vous constatez qu'il y a des zones faiblement éclairées et des zones plus fortement éclairées. On peut mesurer la différence d'intensité lumineuse entre ces zones. On parle de la dynamique de la scène. Et il faut savoir que la vision humaine est capable de discerner une dynamique d'environ 21 à 22 IEL, l'IEL étant l'unité d'intensité lumineuse. Bon, dit comme ça ne vous parle pas. Maintenant, si je vous précise que nos capteurs, pour les plus performants, ont une capacité d'environ 12 à 14 IEL. Là, vous commencez à voir venir le problème. Alors, dans la vie de tous les jours, on est finalement assez rarement confronté à des scènes de très très forte dynamique et nos appareils photos s'en tirent plutôt bien. Mais quelquefois, vous serez confronté à un problème de dynamique. Typiquement, c'est l'intérieur de cette église, très sombre, avec ses vitraux éclairés par un soleil pétard. Et là, il n'y a rien à faire. Votre appareil photo et donc le capteur est parfaitement incapable de saisir ce que vous voyez. Trois options s'offrent à nous. La première, la plus simple, consiste en fait à sacrifier une partie de l'image. Voilà, pour des raisons artistiques, eh bien, vous allez exposer pour les basses lumières, et tant pis, les hautes seront cramées. Ou inversement, vous allez choisir d'exposer pour les hautes lumières, et les basses lumières seront bouchées. La deuxième consiste à exposer pour les hautes lumières, et puis apporter une source lumineuse supplémentaire pour déboucher les basses. Typiquement, c'est le portrait en contre-jour, en plein soleil. Donc là, vous allez exposer pour l'arrière-plan, comme ça vous aurez un beau ciel bleu avec des nuages bien détaillés. Et puis vous allez mettre un coup de flash afin de déboucher votre sujet. La troisième méthode consiste à encadrer la scène. Alors les anglo-saxons là parlent de bracketing. On va prendre une série de clichés, un minimum de 3, et on va exposer pour les basses lumières, on va exposer pour les moyennes, et puis on va exposer pour les hautes lumières. Et puis on va assembler ces clichés. Alors, là ça commence à devenir un peu complexe, et les premières contraintes sont à la prise de vue. La première chose, il faut absolument verrouiller les ISO, et travailler en priorité à l'ouverture. Ça, c'est pour avoir sur toutes vos photos la même texture, et surtout la même profondeur de champ. La deuxième contrainte, eh bien, c'est que ces prises de vue prennent un certain temps, et pendant ce temps, eh bien, il faut que rien ne bouge. Alors rien, ça commence par vous, hein, donc le mieux c'est de travailler sur un trépied, et puis il faut qu'il n'y ait pas de mobile dans la scène, donc de personnages, mais ne serait-ce que aussi le vent, qui va faire bouger la végétation pendant les prises de vue, et ce qui va poser un problème. Ensuite, le traitement informatique derrière est un petit peu plus sophistiqué. Alors là, il y a deux méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle le DRI, ou le blending. Ça consiste en fait à assembler sous un logiciel comme Photoshop les photos les unes sur les autres avec des calques. Donc dans un premier temps, on va aligner les photos pour qu'elles se correspondent. Et puis ensuite, à l'aide de masques, on va enlever ce qui est pas intéressant et garder juste les parties intéressantes de chacun des clichés. D'ailleurs, c'est la seule solution pour réussir quelque chose de satisfaisant quand il y a des mobiles, quand il y a des parties qui bougent pendant les prises de vue. Et puis l'autre technique, eh bien, c'est le fameux HDR, High Dynamic Range. Alors il faut un logiciel spécialisé qui va mélanger toutes ces photos en une seule, mais cette dernière sera bourrée d'informations, elle va être codée sur 32 bits. Alors pour mémoire, les fichiers JPEG sont codés sur 8 bits et les fichiers RAW sur 12 ou 14 bits seulement.
Voilà, une fois qu'on a ce nouveau fichier, on va le développer comme une photo normale. Et à l'issue, on va l'exporter sous le format JPEG dans une opération qui s'appelle le mapping. Voilà. Ça est fait avec ce logiciel spécialisé. Les principaux défauts, quand on utilise ce genre de technique, il y en a trois. Le premier fait que la profusion d'informations fait qu'on a une grosse amplitude avec les curseurs, et on aurait vite tendance un peu à les pousser fort, et obtenir des résultats un peu psychédéliques, et qui sont amusants au début. Comme par exemple cette image. Alors ne la cherchez pas dans le concours, parce que vous n'avez pas eu ce défaut, donc là j'ai pris une photo à moi. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose de pas du tout réaliste, qui est amusant au début. Je pense que quand on découvre la technique, c'est ce côté nouveauté qui nous attire. Franchement, on se lasse assez vite de ce genre de résultat. Le deuxième défaut que l'on retrouve souvent et que j'ai retrouvé dans vos photos, c'est l'utilisation du HDR ou du DRI, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Prenez cette image et imaginez la scène. Regardez ceci. L'éclairage, c'est un ciel couvert. Donc on a une lumière très douce, bien diffuse, assez homogène. Je ne suis pas du tout convaincu que la dynamique, donc l'amplitude de luminosité entre les basses et hautes lumières de cette scène justifie l'utilisation d'un HDR. Et donc de s'embêter avec ces techniques est quand même un peu plus lourde à mettre en œuvre que la simple prise de vue. Un autre exemple, le choix de l'auteur de faire une ombre chinoise. Alors, moi j'aime beaucoup ce cliché, mais je vois pas du tout l'intérêt de faire du HDR pour finalement se retrouver avec des ombres complètement bouchées. Là, une seule... Puis en plus, il a dû s'embêter, je pense qu'il a dû faire ça en DRI, parce qu'il a des mobiles. Hein. Les gens en vélo se déplacent, le rameur bouge, les oiseaux. Euh, Mettre en œuvre une technique aussi lourde pour finalement avoir une photo qu'on aurait pu faire en un seul cliché, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, il suffisait de faire une exposition pour le ciel, prendre la photo, et puis la développer normalement, voire même assombrir les basses lumières pour obtenir ce phénomène d'ombre chinoise. Et puis le troisième défaut, c'est un problème de réglage. C'est-à-dire que là, l'auteur, il a bien compris qu'il allait être embêté, hein, parce que ce ciel très lumineux, par rapport aux zones qui sont à l'ombre du temple, font que la dynamique était sans doute bien au-delà des capacités du capteur. Donc il fait le choix du HDR, très bien. Alors le problème, c'est que dans ces cas-là, sur l'appareil photo, quand il est équipé, souvent on choisit une photo médiane, et puis on dit à l'appareil de photo d'en prendre une à plus de ziel, une à moins de ziel. Faites attention parce que, suivant le choix de la photo médiane, vos photos externes vont être trop. Ce qui est arrivé ici, les ombres ont bien du détail, mais sont un peu claires à mon goût. Et puis surtout, c'est par contre, les hautes lumières sont cramées. Vous voyez, ces nuages manquent complètement de détails. Voilà, je terminerai un petit mot sur les lauréats. Donc, le grand vainqueur, c'est Satan Killer. Avec cette prise de vue type intérieur d'église, là, on est dans une cage d'escalier, c'est exactement le même problème. Des zones peu éclairées, très sombres. Cette fenêtre fortement éclairée, donc avec une haute luminosité. Le choix du HDR est inévitable. Il est très très bien traité. On a quelque chose de très réaliste, en ayant du détail un peu dans toute la gamme. Et puis sur le gâteau, il a bien travaillé la composition, ce qui donne un résultat fort agréable à regarder. Le numéro 2, Chabi, se met lui aussi dans une situation difficile, sous l'orée d'un bois très sombre, avec cette photo qui donne sur une trouée très éclaircie. Et puis en plus, il se complique la tâche en mettant un personnage. Alors il nous a avoué que le personnage en question est un complice qui a comme consigne de ne pas bouger pendant les prises de vue. Bravo Chabi, parce que le résultat est tout à fait réussi. Le numéro 3, c'est un peu un coup de cœur, parce qu'un de mes rêves serait de posséder une WLA. Un WLA, c'est cette Harley Davidson utilisée par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà du coup de cœur, cette photo est intéressante parce que c'est Jalico François qui a utilisé la technique du HDR, pas tellement pour régler un problème de dynamique,
mais pour profiter de la profusion d'informations que lui donne le fichier 32 bits pour nous faire ressortir subtilement tous les détails de cette scène. D'où mon choix. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur la technique du HDR. En attendant, eh bien, écoutez, au travail, hein, puisque actuellement, on vous attend pour le concours Gélatine, hein, où vous pouvez encore déposer vos photos jusqu'au 29 mai. Et à suivre, nous aurons le concours Parcours 52 numéro 20 pour le paysage nocturne. En attendant, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne navigation sur photoloco.fr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos.